Bienvenue sur le podcast Nature Souveraine. Je suis Lucivia, créatrice des tisanes haut de gamme et biologiques de l'âme des sourcières, artiste photographe et formatrice en herboristerie pratique et énergétique. Bienvenue et bonne écoute. Salut. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un podcast en direct de la nature. Je parle pas très fort parce que je suis dans la nature. Et j'étais partie pour aller faire des photos parce qu'il y avait de la brume et une belle lumière avec le soleil et tout. Et après j'ai été faire du repérage pour des affûts de photos que je ferai au printemps certainement. Et donc c'est pour ça que je parle pas fort, parce que je me suis un peu éloignée de l'endroit où j'ai fait des repérages pour les affûts, parce que c'est un endroit de passage, donc j'ai pas envie de déranger les animaux, surtout qu'il y a encore un peu de neige. Voilà, ça c'est une partie de ma vie, donc je parle pas trop, parce que maintenant j'en ai pas parlé, très peu. Et en fait, à la base, le truc le plus important pour moi, la passion la plus importante, c'est la photographie. Depuis toujours en fait. Tiens, on entend la route d'ici. Pourtant on est loin de la route. Bon, qu'est-ce que je voulais dire et du coup j'ai envie de te parler du fait de prioriser dans la vie. De prioriser ce qui est le plus important pour toi. Et moi j'avoue j'ai priorisé ma santé mentale. Là, ces derniers temps, j'ai pris des décisions pour l'âme des sourcières qui engendre le fait que j'ai dû faire des choix. Et quand je me connecte à mon cœur, ces choix, ils sont lumineux, ils sont justes, ils sont joyeux. C'est genre trop bien d'avoir fait ces choix. Par contre, des fois, je me connecte à la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. Là, c'est moins facile dans ces moments-là. Et alors du coup, les décisions que j'ai prises, c'est que j'ai décidé d'arrêter tout ce qui est transformation autre que les tisanes. Donc les sirops, les baumes, ça j'avais déjà arrêté. Mais les huiles, les teintures mères, les potions. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? Les plantes simples aussi, j'arrête. Je vais me concentrer sur la création des tisanes parce que c'est ce qui m'apporte le plus de joie. Et comment dire ? Je sais plus ce que je voulais dire. La nature est tellement belle autour de moi, j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis. Et oui, et donc j'ai décidé d'arrêter tout ça pour avoir plus de temps pour créer des tisanes. Et j'ai aussi décidé d'acheter la plupart de mes plantes médicinales. Cette année, je pense que ce sera la moitié. Je vais quand même en cueillir quelques-unes. Pour voir déjà qu'est-ce qui me reste comme temps, qu'est-ce que ça libère comme temps d'acheter la moitié des plantes. Et j'ai trouvé Altair, pardon. Ils sont labellisés Déméter et AB. Et donc c'est chez eux que je vais prendre la moitié de mes plantes. Parce qu'en fait, la cueillette et la culture, ça me prend énormément de temps et d'énergie surtout. Et de prise de tête mentale. Et donc j'ai décidé d'arrêter ça. Et si j'écoute vraiment mon cœur il voudrait que j'arrête totalement la culture. Je me sens pas encore prête. Et voilà, donc j'arrête pas tout. Je vais quand même faire des cueillettes. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en fait à la base moi je suis artiste photographe. Et je l'ai renié pendant longtemps. Je l'ai soit renié, soit mis de côté. Relégué au passe-temps quand
quand je me lève du lit un peu trop tôt et qu'il y a une belle lumière. J'avais gardé ça pour des moments de folie un peu. Alors qu'en fait, la photographie, c'est vraiment le truc le plus important. Et le truc qui me passionne le plus, le truc qui est toujours vivant, même quand ça va pas du tout. Il y a toujours la photo, en fait. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup de courage. Et généralement, prioriser, ça demande quand même du courage. Et de la foi en soi-même et en l'univers. Parce qu'honnêtement, je sais pas ce qui va se passer. Ça se trouve, plus personne ne va m'acheter de tisane parce que j'ai fait ce choix. Ça se trouve, tout le monde va me soutenir parce que ce choix est motivé par le fait que c'est pour préserver ma santé mentale, en fait. Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, peut-être que je vais pas réussir à vendre mes photos. Ou alors, peut-être que je vais réussir à vendre toutes mes photos. Je vais cartonner et ça va être génial. Je sais pas. Mais le plus important dans tout ça, c'est vraiment choisir la joie, quoi. Choisir ce qui te met en joie et choisir ton élan du cœur. Et prioriser ce qui est le plus important, en fait. Quoi qu'en disent les autres, ton amoureux, tes parents, ta mère, tes amis, tes collaborateurs, ta belle famille, tes clients, on s'en fout, en fait. Enfin, on s'en fout. D'un côté, on s'en fout, c'est-à-dire c'est pas le plus important, en fait. Le plus important, c'est que toi, tu ailles bien. Et que tu aies de la joie dans ton cœur. Et objectivement, c'est ce que tous tes proches souhaitent pour toi. Bon, des fois, ils ont beaucoup de peur. Mais c'est quand même ce qu'ils souhaitent pour toi. Que tu sois heureux, heureuse. Donc voilà, j'ai envie de te parler de ça. Sous mon chêne. À côté d'un... Comment tu t'appelles toi déjà? Genévrier. À moitié mort. Non, ça va. Un quart mort. Il va repousser, ça va. Voilà. Je suis hyper zen. C'est trop beau d'être ici. Et quoi te dire d'autre? J'ai entendu un animal, mais je sais pas ce que c'est. Voilà, ouais. C'est un peu un podcast absolument pas préparé. Mais absolument important, je trouve. J'avais envie de l'enregistrer. Ouais, le message de ce podcast, c'est vraiment priorise-toi. Priorise ce qui est le plus important pour toi dans ta vie. Tout de suite. Attends pas. Je dis pas, mais je suis pas prêtre. Mais numérologie, elle a dit que... L'astrologie, elle a dit que... Non. Non, arrête d'attendre si ça te fait peur. C'est justement qu'il faut y aller. Ce qui te fait le plus peur, c'est là où tu as les plus grandes ouvertures après sur tout un monde des possibles, quoi. Voilà. Sur ces quelques paroles, je te laisse. Et je te souhaite une bonne journée. Si ce podcast t'a plu, intéressé, tout ça, que tu as envie de le partager au monde entier, ou à juste une personne à qui ça ferait du bien d'entendre ce petit message. Voilà. Passe une belle journée. Je t'embrasse. À la prochaine.